De Sainte Élisabeth de la Trinité, Le ciel dans la foi, retraite d'août 1906, 9e jour, première oraison. Dieu nous a prédestinés à l'adoption des enfants par Jésus-Christ en union avec lui, selon le décret de sa volonté, pour faire éclater la gloire de sa grâce par laquelle il nous a justifiés en son Fils bien-aimé, dans lequel nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon les richesses de sa grâce qui a surabondé en nous en toute sagesse et prudence. Éphésiens chapitre 1 versets 5 à 8. L'âme réellement devenue fille de Dieu est, selon la parole de l'apôtre, mue par l'Esprit Saint lui-même. Tous ceux qui sont poussés par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont enfants de Dieu. Romains 8, 14. Et encore, nous n'avons pas reçu l'esprit de servitude pour nous conduire encore par la crainte, mais l'esprit d'adoption des enfants, dans lequel nous crions « Abba, Père ». En effet, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mais si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Je dis héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, pour être glorifiés avec lui. Romains chapitre 8, versets 15 à 17. C'est pour nous faire parvenir jusqu'à cet abîme de gloire que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Voyez, dit saint Jean, de quelle charité nous a gratifié le Père en nous donnant d'être appelés enfants de Dieu et de l'être en réalité. Dès maintenant nous sommes enfants de Dieu, et on n'a pas encore vu ce que nous serons. Nous savons que lorsqu'il se montrera, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque a cette espérance en lui se sanctifie comme lui-même est saint. 1 Jean 3, versets 1 à 3. Voilà la mesure de sainteté des enfants de Dieu, être saint comme Dieu, être saint de la sainteté même de Dieu. Et cela en vivant en contact avec lui, au fond de l'abîme sans fond, au-dedans. L'âme semble alors avoir une certaine ressemblance avec Dieu, qui tout en prenant ses délices en toutes choses, n'en trouve cependant jamais autant qu'en lui-même, parce qu'il possède en lui un bien suréminent, devant lequel disparaissent tous les autres. Aussi toutes les joies qui surviennent à l'âme lui sont-elles autant d'avertissements qui l'invitent à savourer de préférence le bien dont elle est en possession et auquel nul autre ne peut être comparé. Notre Père qui êtes aux cieux, c'est dans ce petit ciel qu'il s'est fait au centre de notre âme, et nous devons le chercher, et surtout que nous devons demeurer. Le Christ disait un jour à la Samaritaine que le Père cherchait des adorateurs véritables, en esprit et en vérité. Pour donner joie à son cœur, soyons ses grandes adorantes, adorons-le en esprit, c'est-à-dire ayons le cœur et la pensée fixés en lui, l'esprit plein de sa connaissance par la lumière de foi. Adorons-le en vérité, c'est-à-dire par nos œuvres, car c'est par les actes surtout que nous sommes vrais. C'est faire toujours ce qui plaît au Père dont nous sommes les enfants. Enfin, adorons en esprit et en vérité, c'est-à-dire par Jésus-Christ et avec Jésus-Christ, car lui seul est le véritable adorateur en esprit et en vérité. Alors nous serons fils et filles de Dieu, nous connaîtrons de science expérimentale la vérité de ces paroles du prophète Isaïe. Vous serez portés à la mamelle et l'on vous caressera sur les genoux. En effet, toute l'occupation de Dieu semble être de conserver, de combler l'âme de caresses et de marques d'affection, comme une mère qui élève son enfant et le nourrit de son lait. Confère Isaïe 66, 12. Ô soyons attentives à la voix mystérieuse de notre Père. Ma fille, donne-moi ton cœur.
Confère Proverbe 23-26. Deuxième oraison. Dieu qui est riche en miséricorde, poussé par son trop grand amour, alors que nous étions morts par nos péchés, nous a rendu la vie en Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 2, versets 4 et 5. Parce que tous ont péché et ont besoin de la gloire de Dieu, ils sont justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est dans le Christ Jésus, que Dieu a préétabli propitiation pour les péchés, montrant tout à la fois qu'il est juste et qu'il justifie celui qui a foi en lui. Confère Romains chapitre 3, versets 23 à 26. Le péché est un mal tellement épouvantable que pour chercher un bien quelconque ou éviter un mal quelconque, aucun péché ne doit être commis. Or nous en avons commis un grand nombre. Comment pouvons-nous ne pas défaillir d'adoration quand nous plongeons dans l'abîme de la miséricorde et que les yeux de notre âme sont arrêtés sur ce fait, Dieu a enlevé nos péchés. Il l'a dit, j'effacerai toutes leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Isaïe 43, 25. Le Seigneur, dans sa clémence, a voulu retourner nos péchés contre eux-mêmes et pour nous. Il a trouvé le moyen de nous les rendre utiles, de les convertir entre nos mains en instruments de salut. Que ceci ne diminue en rien ni notre terreur de péché, ni notre douleur d'avoir péché, mais nos péchés sont devenus pour nous une source d'humilité. Quand l'âme considère au fond d'elle-même, avec des yeux brûlés d'amour, l'immensité de Dieu, sa fidélité, ses preuves d'amour, ses bienfaits qui ne peuvent rien ajouter à son bonheur, quand ensuite, se regardant elle-même, elle voit ses attentats contre l'immense Seigneur, elle se tourne vers son propre fond avec un tel mépris d'elle-même qu'elle ne sait plus comment faire pour suffire à son horreur. Ce qu'elle a de mieux à faire, c'est de se plaindre à Dieu, son ami, des forces de son mépris qui la trahissent, en ne la mettant pas aussi bas qu'elle la voudrait. Elle se résigne à la volonté de Dieu et dans l'abnégation intime trouve la paix véritable, invincible et parfaite, celle que rien ne troublera. Car elle s'est précipitée dans un tel abîme que personne n'ira la chercher là. Si quelqu'un m'affirmait que d'avoir trouvé le fond, c'est d'être noyé dans l'humilité, je ne le démentirais pas. Il me semble pourtant qu'être plongé dans l'humilité, c'est être plongé en Dieu, car Dieu est le fond de l'abîme. C'est pourquoi l'humilité comme la charité est toujours capable de grandir. Puisqu'au fond humble est le vase qu'il faut, le vase capable de la grâce, et que Dieu peut la verser là, soyons humbles. Jamais l'humble ne placera Dieu assez haut, ni lui-même assez bas. Mais voici la merveille, son impuissance se tournera en sagesse, et le défaut de son acte, toujours insuffisant à ses yeux, sera la plus grande valeur de sa vie. Quiconque possède un fond d'humilité n'a pas besoin de beaucoup de paroles pour s'instruire. Dieu lui dit plus de choses qu'on ne peut lui en apprendre. Les disciples de Dieu sont dans cette position.